Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce qui est une sorte de petite revue de presse, comme ça un petit journal télé qui va me rappeler mes grandes heures à Canal+, parce qu'on va parler de TP Vision Philips. Vous savez peut-être, la semaine dernière, Philips a annoncé ses nouveautés pour 2021, a fait donc une grande conférence de presse online avec tout plein de journalistes et autres. Moi, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo dans la foulée parce que je me suis pris la tête avec la vidéo du dimanche. Donc maintenant, hop, voici la vidéo des nouveautés Philips 2021. Alors, il y a beaucoup de trucs chez Philips, notamment des bonnes nouvelles des étoiles. Ils sont très contents des ventes, ces gens-là. Quand ils comparent 2019 à 2020, Philips, comme d'autres constructeurs, a profité du triste effet confinement avec des gens coincés chez eux, qu'on a commencé à acheter beaucoup de téléviseurs, qu'on fait grandir la diagonale des téléviseurs, because Netflix, streaming et autres. Du coup, Philips est en pleine santé. Ils ont donné plein de chiffres à la presse. Quand ils comparent 2019 à 2020, la croissance est de 9% quand même, 9% sur les gammes télé et audio, parce qu'il y a également l'audio dont on parlera un peu plus tard sur la chaîne. Il y a notamment une croissance des téléviseurs de 5% et un truc intéressant pour les amoureux de l'OLED, dans la gamme télé, l'OLED a augmenté de 20% entre 2019 et 2020, because l'énorme succès, selon Philips, de la gamme Premium OLED Plus dont vous avez les images sur cette chaîne. Ça se passe bien chez TP Vision parce qu'il paraît qu'en 5 années, ils ont fait progresser leurs ventes de 40%. Les petits filous, il faut dire que Philips, ils sont plutôt malins. Ils ont plusieurs types de produits pour attaquer plusieurs segments comme ça du marché européen. Dans certains pays, ils sont extrêmement puissants. Ils ont donc des téléviseurs, ils ont de l'audio, puisque c'est le retour de l'audio chez Philips, avec des intras, des écouteurs, avec notamment des casques, et notamment le Fidelio X3 qui sera testé sur la chaîne dans peu de temps. Le temps que je fasse le test, il a été mesuré, donc le X3 arrive en test. Ils ont beaucoup de trucs. Mais bien sûr, leur fonds de commerce, c'est le téléviseur où ils sont extrêmement connus, notamment pour les gammes OLED, pour des nouveautés, pour leur processeur P5 qui évolue, dont on va parler dans quelques instants justement. Quelle patience vous avez de suivre cette chaîne. Vous verrez également dans cette vidéo que côté performance et compatibilité, il y a tout ce qu'il faut chez Philips. Côté HDR, côté gaming et autres, ils ont vraiment foutu la gomme. Attention, ça va tabasser maintenant. Voici la grande nouveauté des gammes 2021 des téléviseurs LCD chez Philips, le débarquement du mini LED, du rétro-éclairage mini LED. Vous avez les vidéos sur la chaîne qui vous expliquent ce qu'est le rétro-éclairage mini LED. Cette fois-ci, la gamme s'appelle 9636 Premium. Il faut savoir qu'elle est disponible en 65, 75 pouces. Je n'ai pas de tarif, j'ai fait drink, mais Philips n'a aucun prix à me donner pour le moment. Ce sont des téléviseurs qui vont arriver premier semestre, certains second semestre 2021. C'est l'annonce pour l'année, les petits loulous d'amour. Alors il faut savoir que ce rétro-éclairage mini LED comprend 1024 zones de rétro-éclairage combinées au système Philips de Micro Dimming Premium. Bref, ils vont rétro-éclairer de la meilleure façon qui soit pour Philips, avec des crêtes de luminosité qui vont monter à 2000 candela au mètre carré. Donc ils sont là, super crête de luminosité, ils sont super contents. Mais attention, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que ces téléviseurs, qui sont donc le fleuron des téléviseurs LCD chez Philips, intégreront le nouveau processeur qui s'appelle le P5 en génération 5. Bref, ils vont plus loin avec leur processeur. Chaque année, Philips fait grimper le niveau de ses processeurs en mettant plein de trucs, j'allais dire plein d'artifices. Oui, d'abord plein de trucs qu'on peut déconnecter chez Philips, et là ils sont avec l'intelligence artificielle, enfin ce qu'ils appellent eux intelligence artificielle. Mais attention, il y a encore des trucs plus forts. Vous êtes fan de gaming, vous êtes fan de téléviseurs qui ont des super hautes performances, capables d'affronter les tempêtes, les ouragans et les cyclones. Voici les caractéristiques liées à la HDMI 2.1 présente sur les téléviseurs mini LED. Alors là, Philips, ils pètent les scores. Ils disent voilà, nous, non seulement on peut faire du VRR, donc Variable Refresh Rate, de 40 Hz à 120 Hz en Ultra HD 4K, mais en plus, on a la HDMI 2.1 avec la bande passante maximale, c'est-à-dire 48 gigabits par seconde. Ce qui signifie que, théoriquement, alors je vous le fais 15 fois, théoriquement, on peut donc aller avec ce qu'on appelle le 444 en 12 bits, c'est-à-dire aller très loin. Alors justement, d'autres marques se sont arrêtées à 40 gigabits parce qu'on estime que sur des dalles 10 bits, c'est pas la peine d'aller en 12. Voilà, donc le débat est ouvert. Certains fabricants font, certains font pas, eux ils font. Donc la HDMI maximale 48 gigabits par seconde pour les intéresser à ce genre de choses-là. C'est absolument dingue. Avec FreeSync Premium à bord, l'auto-gaming, enfin le mode auto-game, c'est qu'il reconnaît évidemment si vous avez un signal qui est du cinéma ou bien du gaming, et bien sûr le mode ALLM, Auto Low Latency, qui déconnecte tous les circuits qui peuvent donc nuire à la qualité de votre gaming. Mais ce n'est pas fini, il y a la compatibilité Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptatif, enfin adaptive. Voilà, ils ont tout mis dedans, genre Philips s'est dit on va tout mettre dedans, ça sera plus simple, comme ça on ne sera pas engueulé par les gens. Tout est à l'intérieur de ces mini LED de la gamme 9636, les amis. Mais attention, il n'y a pas que ça, il y a également l'audio. L'audio, c'est Bowers & Wilkins qui se charge de l'audio avec un système qui est en 3.1.2 canaux, capable de booster comme ça un Dolby Atmos avec des haut-parleurs d'élévation
Bref, c'est un produit qui est vraiment un produit hyper haut de gamme que cette gamme 9636 de Philips TP Vision en mini LED. J'ai peur que le tarif pique un peu quand même. Attention, une gamme peut en cacher une autre. Pendant l'été 2021, Philips lancera une autre gamme mini LED, la 9506, disponible en 65 pouces, 75 pouces. C'est à peu près la même chose que la première gamme, mais avec moins de puissance lumineuse. On est cette fois-ci à 1500 candela au mètre carré et on n'a pas la section audio Bowers & Wilkins. On a une section audio de 50 watts sur 2.1 canaux, mais le reste, c'est la même chose avec la HDMI 2.1, le gaming, le processeur P5. Donc, pendant l'été, 65 pouces, 75 pouces, la gamme 9506, seconde gamme premium mini LED. Alors, les téléviseurs OLED, il y a du monde chez Philips avec l'OLED, puisqu'il y a les gammes 806, 856. Il faut savoir qu'il y a pour la première fois pour la gamme 806 un modèle 77 pouces. Donc on est en 48, 55, 65, 77 pouces pour la gamme OLED 806 et en 55 et 65 pouces pour la gamme 856. Voilà. Évidemment, sur cette gamme OLED 2021 arrive le processeur P5, génération 5, annoncé comme plus que celui qui était à vendre. Comme sur le mini LED, à bord, Dolby Vision, HDR10, 10+, 10+ adaptatif, donc adaptative, qui permet donc d'avoir comme ça un HDR très performant sur toutes ces gammes qui sont quand même des gammes premium. Pour toutes les personnes qui pourraient s'inquiéter de l'éventuel marquage d'une dalle OLED, Philips annonce sa propre technologie d'anti-marquage, une autre technologie qui bien sûr va détecter une zone où il y aura un logo, trop de lumière d'un côté, pour ajuster ça, baisser, déplacer des pixels pour éviter le marquage. C'est leur solution à eux, j'en sais pas plus, elle est là et elle est clairement exprimée dans le dossier de presse, c'est déjà bien. Côté performance des gammes 806, 856 en OLED, c'est la même chose que les mini LED, donc c'est vraiment du haut de gamme avec la HDMI 2.1 et tout ce qui est associé, c'est-à-dire en effet le VRR, donc la possibilité d'avoir des images gaming entre 40 Hz et 120 Hz en Ultra HD 4K, donc sans déchirement d'image et autres, avec des modes pro de détection du gaming ou du cinéma, enfin bref, ils foutent la gomme, je vous le dis, sur ces téléviseurs dont les prix m'inquiètent de plus en plus. La section audio sur ces deux gammes de produits OLED, 2.1 canaux avec 50 watts de puissance de feu et en plus la compatibilité avec le système sans fil qui s'appelle DTS Play-Fi dont on a déjà parlé sur la chaîne. C'est en effet une mise en réseau comme ça hi-fi de haute qualité pour avoir un son nickel, le DTS Play-Fi. On va en reparler puisque dans peu de temps il y aura une interview de monsieur DTS sur cette chaîne. J'ai carrément été le déranger. Je suis comme ça comme gars. Moi j'avais des réponses. Oh. Alors Philips. Du LCD mini LED en premium, de l'OLED en premium ou pas premium, ça va fort, et il y a maintenant le D-LED. Alors ça manquait ça aussi, le D-LED, c'est pour Direct LED, c'est du rétroéclairage LED, c'est pas aussi performant qu'une mini LED, mais c'est vachement bien des Direct LED comme ça. Alors chez Philips, la gamme s'appelle la gamme 9206 Premium 100 Hz, qui arrivera au deuxième trimestre 2021 dans les diagonales 55 et 65 pouces. Donc c'est rétroéclairage LED avec toutes les fonctions haut de gamme des autres téléviseurs. Vous avez donc l'Ultra HD 4K, 120 images par seconde, le VRR avec une HDMI pas possible, tout est dessus. C'est la même chose que les autres, mais avec un rétroéclairage D-LED, avec en plus des radiateurs passifs pour le son, plein de trucs, Android 10 à bord. C'est que du bonheur et c'est pas fini puisque maintenant on va passer à une autre superstar de chez Philips, la série The One. Donc la gamme The One chez Philips, c'est tout simplement la gamme accessible en LCD. C'est pour ça qu'il y a autant de diagonales de tous les côtés. Ce ne sont pas les caractéristiques techniques hallucinantes des modèles mini LED ou OLED ou D-LED. Là, c'est un peu plus restreint. Mais c'est sympa. C'est une dalle haute qualité. Voilà, c'est marqué haute qualité, rétroéclairage D-LED avec le système micro-dimming de Philips pour assurer, je le dis, un superbe contraste. Avec le processeur d'image P5, un superstar de Philips, avec une HDMI 2.1 mais qui n'a pas toutes les fonctions de l'HDMI 2.1. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'Ultra HD, 4K, 120 images par seconde. Ça, c'est pour les autres modèles qui sont plus chers. Cette fois-ci, on garde quand même le retour son avec le eARC, donc le retour son HDMI. On garde le VRR, donc Variable Refresh Rate, et on garde Auto Low Latency qui permet justement au téléviseur de reconnaître une source gaming et de déconnecter les circuits qui ne vont pas. On garde ces modes-là. L'audio, c'est 20 watts avec une sonorisation de haute qualité. Non mais ils le disent, donc c'est vrai, avec la possibilité de DTS Play 5, donc la mise en ligne pour avoir de la musique en haut débit si on veut que le système DTS Play 5. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Ambilight qui me regardent et c'est normal parce que Philips, l'Ambilight c'est la vie pour eux. Ils sont les seuls, ils sont super contents avec ça et les gens qui achètent des téléviseurs Ambilight à 85% rachètent un téléviseur Ambilight tellement ils sont contents. Enfin l'essayer c'est l'adopter visiblement. Donc du coup pour 2021, l'Ambilight sur 4 côtés est également disponible sur les gammes OLED 800 et 900 ainsi que sur toutes les gammes que je vous ai précitées, les gammes mini LED, les gammes OLED, donc qui sont les gammes 806 et 856, sur le D-LED et pour le The One, c'est sur 3 côtés. Je vais faire
Et pour The One, c'est sur 3 côtés, le mec. 4, 3, 12, 2000. Donc c'est pour vous dire que Philips est fidèle à lui-même. Il y a un truc que moi je salue quand même, c'est l'arrivée du mini LED. Le côté on va très très vite, on propose des téléviseurs qui sont certes à mon avis coûteux. J'ai pas encore les tarifs, mais ils vont être coûteux pour la plupart. Mais il y a tout dessus, je veux dire. Il y a le HDR10, 10+, adaptatif, il y a le Dolby Vision. Il y a plein de trucs qui sont compatibles Ultra HD 4K 120 images par seconde avec des HDMI plein pot 48 gigabits. Ils y vont à fond. À fond. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette petite vidéo faite comme ça, comme une sorte de journal télé, revue de presse. J'espère que ça vous a plu. Ce concept, j'avais pas le choix. Fallait que j'aille vite pour vous faire cette vidéo parce que sinon ça allait traîner pendant 10 jours. Vous allez dire, mais Pépé, il en fout pas une. C'est vrai. En même temps. Voilà, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Puisque je fais cette semaine des interviews. J'ai 3 interviews prévues cette semaine avec des trucs autour de l'audio et de la télé. Et je suis très content et j'espère que ça vous plaira parce que les interviews, j'ai hâte de les faire dans tous les cas. Merci d'avoir regardé cette petite revue de presse. J'ai sorti carrément la veste et la chemise parce que j'ai d'autres tournages après et qu'il faut que je sois joli un petit peu. C'est vrai que je suis tout le temps avec mes t-shirts, tout le monde me prend pour un bouffon. Pour faire un petit peu sérieux sur ma chaîne, ce qui est quand même pas le fort de mes activités. Allez, je vous dis à très vite, je vous embrasse. À très vite, il y a plein de trucs qui arrivent, il y a plein de trucs. J'arrête pas de bosser. Vous en rendez pas compte, hein. J'arrête pas de bosser. J'adore ça. Pour les gens que ça ferait fuir, il faut savoir que sur les gammes OLED et les gammes mini LED, il y a à bord le dernier OS Android 10 avec une nouvelle interface annoncée comme intuitive et qui intègre l'assistant Google et tout ce qui va bien avec des commandes vocales, vous parlez à l'écran, on vous répond. Mais c'est en effet l'OS Android 10 qui est à bord, hein. C'est pas un autre, c'est celui-là. En guise de bonus, le P5 intègre également le Filmmaker Mode et pour le Dolby Vision, intègre un mode d'optimisation du Dolby Vision qui s'appelle Dolby Vision Bright. Voilà, vous activez ou désactivez, tout peut se désactiver, hein. Dans le cas où ça va pas, vous enlevez tout. Conseil d'amis. Et ce processeur P5 est un deep learning, une machine qui apprend. Voilà, elle apprend ce que vous faites, elle s'adapte, elle apprend. C'est merveilleux. Intelligence artificielle.